Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Zine Bizrak du cabinet Alinor Conseil. Bienvenue dans ma deuxième capsule. Donc, au vu de cette pandémie actuelle, votre contexte a sûrement dû évoluer. Votre activité a peut-être elle-même connu une expansion, régression ou carrément un arrêt temporaire. Vos modes opératoires et procédures ont suivi l'évolution actuelle, certainement. Avez-vous pensé à mettre à jour votre système de management? Donc, voyons un peu aujourd'hui comment nous pouvons intégrer la situation actuelle qui est le Covid-19 dans votre système de management. Nous allons essayer de voir des exemples concrets d'intégration, chapitre par chapitre. Pour le contexte de l'entreprise, il s'agit de définir l'évolution des enjeux internes et externes. Pour les enjeux externes, j'utiliserai à titre d'exemple l'outil Pestel où j'évaluerai l'impact de l'apparition du Covid sur le contexte de l'entreprise. Sur le plan politique, il y a eu le confinement obligatoire et l'arrêt de l'activité pour plusieurs secteurs. Au niveau économique, il y a eu la baisse au niveau du PIB, il y a eu un impact important sur le financement de certains projets. Sur le plan social, nous avons remarqué une pénurie de la main-d'œuvre au niveau de certaines régions vu l'indisponibilité des moyens de transport, l'élévation du taux de chômage, le développement des compétences qui a été une opportunité très importante lors de cette pandémie et aussi l'augmentation du stress social qui a été un facteur à risque important. L'outil technologique nous a été d'une très grande aide. Il y a eu un développement technologique très rapide, l'utilisation de l'outil informatique et le développement du télétravail qui a eu un impact positif sur le côté écologique par la réduction des émissions atmosphériques qu'on a bien ressenti lors de cette période. Au niveau légal, il y a eu l'instauration de nouvelles mesures de prévention qui nous a été imposé de respecter, le respect de la distanciation qui a été un facteur à risque très important pour certaines entreprises présentant une surface plus petite que certaines. Au niveau légal, il nous a été imposé d'instaurer des mesures de prévention. Utilisant maintenant l'outil porteur et évaluant l'impact de l'apparition du Covid sur les clients, fournisseurs et les concurrents. Prenons à titre d'exemple l'entreprise qui fabrique du gel hydroalcoolique. Donc, elle a connu certainement une inflation de la demande. Par contre, les fournisseurs, certains ont une capacité réduite pour la matière première. Il y a une augmentation importante de la matière première et il y a une spéculation au niveau du marché. La concurrence est devenue très accrue vu qu'il y a eu le financement des projets relatifs à ce secteur. Application du porteur, étudiant les forces et les faiblesses internes. Donc nous prenons à titre d'exemple comme force l'engagement du personnel. Pour les faiblesses, il y a un espace de travail qui est réduit, ce qui rend la distanciation très difficile, une capacité de production qui ne suit pas réellement l'inflation de la demande, un personnel qui utilise le transport en commun. Et donc nous avons défini nos forces et nos faiblesses relatives au risque Covid. Nous pouvons rassembler les outils Pestel, porteur, force et faiblesse dans un seul et unique outil qui sera présenté dans le SWOT. À vous de voir, à vous de définir comment vous voulez concrétiser votre contexte de l'entreprise. Une fois que le contexte de l'entreprise a été actualisé, il va falloir vous pencher sur les besoins et attentes des parties intéressées pertinentes. À titre d'exemple, le ministère de l'Industrie, il a imposé la clôture de certains secteurs et a demandé à privilégier le télétravail et à appliquer les mesures de prévention. En ce qui concerne le ministère de la Santé et de l'OMS, il rejoint un peu les besoins et attentes du ministère de l'Industrie à travers les mesures de prévention Covid, comme la mesure de la température, le port du masque qui est devenu obligatoire, ou le confinement autant que possible. Pour le personnel, il demande à ce qu'il y ait une réduction du stress, au maintien du salaire et qui est la motivation de l'équipe afin de permettre une continuité de l'activité. Les organismes de financement demandent à ce qu'il y ait une conformité du projet par rapport à leurs exigences afin qu'ils puissent vous accorder le financement que vous attendez. Donc, ce sont des exemples des attentes des parties intéressées que j'ai identifiées au niveau de cette présentation. À vous de définir les vôtres qui sont relatives à votre secteur et à votre entreprise. Nous avons parlé de la réduction du stress au niveau des besoins et parties intéressées du personnel. Effectivement, il faut beaucoup de leadership pour mener à bien vos missions lors de cette situation de crise. Le leadership est l'art de motiver un groupe de collaborateurs pour atteindre un objectif. Les objectifs seront différents.
il se peut qu'il y ait une continuité d'activité comme objectif, ou encore la diversification des produits, ou encore le changement de niche de produits. Quel que soit votre objectif, le leadership va vous permettre de mener à bien vos missions. En ce qui concerne la politique qualité, elle est étroitement liée à vos orientations stratégiques et aux objectifs de votre contexte. Donc, une fois que vous aurez revu vos orientations stratégiques et adapté vos objectifs qualité à votre contexte, vous allez décider de les maintenir ou bien de changer vos objectifs. Et c'est là que vous allez décider d'actualiser votre politique qualité ou de la maintenir. En ce qui concerne la planification, il va falloir axer votre travail sur les actions face aux risques et opportunités, sur les objectifs qualité et la planification des actions pour les atteindre et la planification des modifications. Donc, pour les actions face aux risques et opportunités, n'oubliez pas de mettre à jour l'analyse des risques et opportunités après l'actualisation du contexte de l'entreprise et des parties intéressées, chose qu'on a vue au début de cette présentation. De mettre à jour l'analyse des risques relatifs aux processus et activités avec ce nouveau mode de travail, analyse des risques et opportunités des nouvelles activités ou processus. N'oubliez pas d'intégrer le risque de contamination par le Covid au niveau de vos activités, chose qui va vous permettre d'établir votre plan de prévention Covid. Pour les objectifs qualité et la planification des actions pour les atteindre, il va falloir revoir la planification pour atteindre vos objectifs à court terme et à long terme. Pour la planification des modifications, n'oubliez surtout pas de revoir l'intégrité de votre système après tous les changements qui ont pu opérer à votre système de management, à savoir revoir la valeur cible des indicateurs pendant cette période de crise, actualiser les fiches techniques des produits, établir des processus provisoires pendant cette période de crise. Ce sont des exemples pour revoir l'intégrité de votre système de management. À vous de voir tous les changements que vous avez opérés et donc de garder votre intégrité de votre système. Pour le chapitre 7, c'est plus les ressources, la compétence, la sensibilisation et la communication. Donc, vos ressources humaines doivent répondre au contexte actuel. Il va falloir peut-être revoir la définition des tâches en fonction du contexte, s'il y a eu une diminution ou un renforcement de l'effectif. Il va falloir avoir par exemple, une cellule de crise et donc définir les tâches de la personne qui va assurer chacun son rôle dans la cellule de crise. En ce qui concerne les compétences, il va falloir établir le besoin en formation et méthode d'acquisition des compétences pour faire face au contexte actuel et donc, par conséquent, actualiser le plan d'acquisition de compétences ou le plan de formation selon ce que vous disposez dans votre système de management. Donc, en ce qui concerne les besoins en compétences, en formation, vous allez peut-être avoir besoin de quelqu'un qui va comprendre comment maîtriser les risques Covid, comment établir un plan de prévention, ou encore si vous avez développé une nouvelle niche, vous pouvez avoir un besoin en formation, un besoin en compétences que vous pouvez combler au niveau de ce volet. En ce qui concerne la sensibilisation, certes, il va falloir sensibiliser les collaborateurs par rapport à vos nouveaux objectifs qualité, renforcer la sensibilisation par rapport au risque du Covid et au risque du non-respect des exigences, actualiser le plan de sensibilisation si présent au niveau de votre système management qualité. La communication, il va falloir communiquer sur les risques Covid et les moyens de prévention mis en place, communiquer les changements opérés à vos fournisseurs et vos clients, communiquer vos nouveaux produits ou vos nouvelles prestations, actualiser le plan de communication. N'oubliez pas que je ne vous présente que des exemples et donc ces facteurs ne sont pas obligatoirement applicables pour tout le monde. En ce qui concerne la réalisation des activités opérationnelles, s'il y a un nouveau produit ou s'il y a l'ajout de la livraison à la domicile ou s'il y a une nouvelle prestation ou un changement au niveau des processus, n'oubliez pas d'élaborer des fiches de nouveaux produits, actualiser le diagramme de fabrication, élaboration et actualisation des nouveaux modes opératoires. Donc, tout ce que vous allez faire, n'oubliez pas de faire une étude des risques et opportunités, prévoir les risques et opportunités après le déconfinement aussi pour être dans une proactivité. Pour le chapitre évaluation des performances, rien ne changera vraiment. Nous serons toujours dans la surveillance, la mesure et l'analyse. Les audits seront plus difficiles à réaliser, certes, mais vous pouvez réaliser les audits sur des plateformes web. Il va falloir reporter les non-conformités en ces temps de crise et les réclamations. Il va falloir faire des retours à vos clients et maintenir votre système d'évaluation des performances, aussi difficile soit-il.
En ce qui concerne l'amélioration, n'oubliez surtout pas de capitaliser cette situation, de créer votre cellule des crises si vous n'en avez pas, élaborer une procédure de gestion de crise, développer vos nouveaux produits et vos nouvelles niches. N'oubliez pas que cette situation de crise doit être un pas en arrière pour aller de l'avant et pour en faire deux en avant. Je vous laisse un lien pour un exemple de procédure de situation de crise. Abonnez-vous et à très bientôt. Au revoir.